Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo carte. Et donc en préambule, j'ai décidé d'en créer un fond avec mes Distress Oxide. Donc j'ai pris différentes couleurs. Donc alors je vous montre à chaque fois les références, hein, mais grosso modo il y a deux teintes de violet, il y a du bleu, il y a un peu de vert, il y a également du jaune orangé. Voilà, donc après je me suis pas posé la question de dans quel ordre je mettais les couleurs, etc. Je les pose tout simplement. Alors, vous voyez que j'utilise en fait mon petit enfin j'allais dire les embouts mousse avec l'espèce d'applicateur. Parce qu'en fait pour certaines de mes encres j'avais des petites mousses et puis pour d'autres j'en ai pas. Et donc j'ai commencé par les... Voilà, là j'avais l'applicateur, j'avais les petites mousses, donc j'ai utilisé l'applicateur. Et puis en fait je me suis rendu compte, quand j'ai appliqué mes encres, que... Alors là en fait je galère un peu, vous voyez, pour faire mon fondu, on va dire. Alors pour faire les fondus, j'applique la première couleur, j'applique la deuxième, et après je reviens avec la première, je reviens avec la deuxième. L'idée c'est au final d'obtenir un joli fondu sans avoir trop de démarcations, de traces, etc. Pour cette encre-là, pour cette couleur, je n'avais pas de petits applicateurs, donc j'ai utilisé, vous savez, les petits pinceaux, oui, les petites brosses pinceaux là. Et honnêtement, je trouve que les fondus se font beaucoup mieux. Déjà, ça applique l'encre. Alors, c'est vrai qu'on revient peut-être plus souvent dans l'encreur, on va dire. Mais déjà, je trouve que ça crée des fondus beaucoup plus harmonieux, on va dire. C'est beaucoup moins difficile. Et je trouve qu'avec l'applicateur, en fait, celui que j'utilise, ça applique l'encre, même si je décharge un peu avant. Je trouve que la couleur, elle est beaucoup plus brute, plus dense. Alors qu'avec le pinceau, justement, alors oui, au départ, elle est un peu plus dense, mais parce que voilà, vous avez l'encre qui est directement sur le pinceau, même si vous déchargez un peu, voilà, ça décharge quand même de l'encre sur votre papier. Mais je trouve que du coup, c'est beaucoup plus facilement rattrapable, hein, en fait. Déjà, vous faites pas de traces, ou alors beaucoup moins. Et en fait, il y a des endroits où j'avais fait des traces avec mon applicateur et même en repassant par-dessus, j'arrivais pas forcément à supprimer les petites traces. Et en fait, quand je suis venue avec le pinceau, ça les a supprimées en fait. Donc au final, les pinceaux, bon, même si je reste sur mon avis comme quoi c'est peut-être un peu fragile dans la forme ou dans le design je dirais, du pinceau, mais ils sont tous comme ça, hein, de ce que j'ai vu. Honnêtement, les fondus se font mais vraiment beaucoup mieux. Et je me souviens plus si je l'avais dit la dernière fois, mais là, du coup, comme j'ai utilisé les deux techniques en même temps, enfin les deux manières d'appliquer de l'encre en même temps, je me suis vraiment rendu compte qu'avec ces petites brosses-là, les fondus étaient plus faciles à réaliser, plus jolis, et il y avait moins de traces. Et du coup, ben, forcément, votre fond, de manière générale, reste plus joli. Je dirais même, j'aurais presque tendance à dire même uniforme en fait. Bien qu'on utilise différentes couleurs, enfin, différentes couleurs, mais voilà. En tout cas, c'est vrai que là, d'avoir utilisé les deux manières, hein, ça m'a permis de voir que ces petites brosses pinceaux là, elles étaient quand même sympas. Alors, je continue donc mon fond. Alors, comme je vous ai dit, hein, je réfléchis pas nécessairement à la place des couleurs sur mon papier. Je prends un peu les angles comme elles viennent. Donc, vous voyez, je prends aussi un papier de brouillon pour poser mes mains. C'est juste histoire de pas me mettre de l'encre d'une part sur mes doigts, hein, d'en mettre plein, enfin plein les doigts, et d'autre part de faire des traces en fait, hein, tout simplement sur l'encre que je viens d'appliquer. Alors, je l'ai coupé en montage, mais en fait, l'encre Distress Oxide, elle ne sèche pas forcément tout de suite. Donc, j'ai juste passé un petit coup de heat gun pour sécher le papier et qu'il n'y ait pas de traces de doigts ou que l'encre se transfère sur mes mains et que ça aurait pu salir en fait le reste de la création.
Donc voilà, donc ça c'est la technique je dirais, du papier de brouillon comme ça, enfin, je veux dire, elle est vieille comme le monde, n'exagérons rien. Mais voilà, c'est quelque chose que je vous avais déjà montré et puis pas mal de scrappeuses utilisent aussi en vidéo, donc voilà, il y a rien de, y a pas de nouveauté hein, par rapport à ça. Donc mes brosses, en fait, l'avantage des brosses aussi, c'est que autant les applicateurs, une fois que vous les avez, les applicateurs mousse, hein, j'entends, quand vous les avez utilisés pour une couleur, c'est un peu compliqué de les utiliser pour une autre couleur. Autant ces petites brosses là, en fait, ben, une fois que vous avez déchargé l'encre qu'il y a dessus, bah, vous pouvez la réutiliser facilement pour une autre couleur, quoi. Et il n'y a pas de transfert. J'ai même en fait parfois trempé un applicateur sans forcément l'avoir nettoyé. euh, Pas l'applicateur, pardon, la petite brosse. Je l'ai trempé dans deux couleurs différentes et j'ai pas eu de transfert d'un pan de couleur à l'autre, si vous voulez. Donc du coup, enfin voilà, je reste quand même sur l'idée que c'est un produit qui, à mon avis, est fragile. Bon, après, je suis peut-être un peu bourrin et j'ai peut-être tendance à trop forcer. Mais voilà, finalement, je trouve que c'est quand même plus sympa à appliquer avec ces petites brosses qu'avec l'applicateur mousse en fait. En plus, les applicateurs mousse, j'en ai cassé un pendant que je faisais parce que déjà, je trouve que c'est pas facile à enlever, donc ça scratch. Et en fait, en enlevant, bah, en fait, j'ai la partie qui se scratch, elle s'est carrément décollée de la mousse en fait. Donc voilà, comme quoi, hein, c'est pas top top. Donc ensuite, pour continuer, j'ai donc le papier que je viens d'ancrer, je vais l'utiliser avec un classeur à embossage. Donc vous voyez avec des fleurs, hein, avec les motifs fleurs. Honnêtement, ne me demandez plus où je l'ai eu parce que je crois que c'est le premier classeur à embossage que j'ai dû acheter. Je me demande même s'il n'était pas fourni avec la Big Shot. J'ai un doute. Donc ensuite j'ai découpé le mot Hello donc dans un papier noir. Alors pareil au niveau de ces dies là, ça fait une éternité que je cherche en fait des dies alphabet mais suffisamment grands. Euh, et en fait, je les trouve jamais sur des sites français. Et bah, en fait, je les ai achetés sur AliExpress. Encore une fois, hein, je veux dire, tout simplement parce que moi, je les trouve pas en France. Je vais pas les acheter aux États-Unis avec des frais de douane qui sont énormes. Voilà, donc j'ai passé une fois une commande aux États-Unis et voilà, c'était super cher. Et bah, malheureusement, j'ai presque envie de vous dire, c'est triste à dire, hein, parce que franchement, je trouve ça triste, mais je suis presque, voilà, alors vous allez me dire, rien ne m'oblige à aller sur AliExpress, etc. Ouais, sauf que moi, ça fait une éternité que je cherche ces dies-là, enfin ce type de dies, que je les trouve pas sur des sites français, et que bah, sur AliExpress, bah, déjà le prix il défie toute concurrence, et j'ai pas de frais de douane, quoi. Donc voilà, si je les avais trouvés en France, même pendant des soldes ou quoi, hein, sur des sites français, j'entends, aussi il n'y avait pas autant de frais de douane sur les sites américains, ben j'aurais peut-être pas acheté sur AliExpress. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc j'avais envie de tester en fait. Donc j'ai acheté deux types d'alphabet en fait. Il y a celui que j'ai utilisé et puis un autre. Vous allez voir la particularité de celui que j'ai utilisé. Et donc, je l'ai découpé, hein, le mot hello, dans du papier noir et du papier rouge, et vous allez vite comprendre pourquoi. Et donc ensuite, je vais retailler mon papier de fond, hein, celui que j'ai ancré et embossé, en fonction de ma base de carte. Donc ma base de carte est blanche et mesure 10,7 sur 14 cm. Donc là, je vais retailler, parce que en fait, voilà, mon papier est un petit peu plus grand que mon classeur d'embossage. Donc déjà sur les côtés, je supprime ce qui n'a pas été embossé. Ce qui correspond ensuite pile poil à la taille de ma base de carte, et il me reste plus qu'à la retailler sur la longueur. Et là c'est pareil, je commence par enlever une petite bande sur le haut parce qu'effectivement c'est une partie qui n'avait pas été embossée, et ensuite je viens hop reposer mon papier et je fais ma petite trace, enfin mon point repère sur l'envers hein, du papier, et je viens tout simplement retailler tout ça avec la guillotine, qui est qui est un outil hein, beaucoup plus simple pour faire ce genre de choses. Donc ensuite, au départ, je ne savais pas trop dans quel sens utiliser ce papier, puis finalement, je vais pas l'utiliser
entre guillemets portrait, je vais l'utiliser plutôt en format paysage. Et voilà un petit peu voilà la particularité de mon die alphabet, c'est qu'en fait, vous voyez, je peux avoir des lettres pleines et des lettres creuses. Et je trouve ça. Et en fait, l'autre die alphabet que j'ai, c'est plus ou moins le même, sauf que voilà, ça fait des lettres pleines en fait, mais du coup un petit peu plus grosses. Donc voilà, et donc dans l'idée, c'est que c'est d'utiliser en fait le contour noir et de mettre l'intérieur donc de mon papier. Alors c'est un papier qui est on va dire dans les tons roses, mais qui est pas uni en fait. Il y avait des petits points blancs qui se voient pas forcément beaucoup sur les découpes, mais c'est pas un papier uni. Et ce papier-là provient d'un bloc qui avait dû probablement être acheté soit chez Action, soit chez Nose. Ça provient d'un bloc hein, de 15 sur 15 ou 20 sur 20. Enfin voilà, vous voyez ce genre de choses. Euh, et donc, la tâche la plus difficile, en fait, c'est de séparer le contour des lettres, des lettres pleines, on va dire. C'est pas toujours évident parce que c'est relativement fin. Puis je les ai passées qu'une fois dans la Big Shot. D'habitude, je fais un aller-retour. Là, je l'ai pas toujours fait, je l'ai pas forcément fait à chaque fois. Et donc, du coup, j'ai un peu de mal à séparer certaines lettres, comme le H là par exemple. Et, euh, et d'ailleurs, je crois que pour certaines lettres, je me suis aidée justement du petit ciseau que j'ai actuellement, parce que en fait là, j'ai essayé d'enlever les petits papiers. Vous savez, des fois, quand vous avez des découpes, vous avez comme des petits restes de papier qui, c'est comme si c'était un peu mal découpé, si vous voulez. Mais là, comme c'est fin, j'avais peur d'abîmer, donc j'ai pris le ciseau en fait pour faire les contours un petit peu plus nets. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais ça arrive souvent sur des découpes qui peuvent être un peu fines. Donc voilà, donc ça c'est assez fastidieux à faire hein, parce qu'il faut faire attention de ne pas déchirer le contour des lettres, mais pas les lettres non plus en même temps. Donc bon, le papier noir ça va, j'avais pas trop de risque de déchirer les lettres parce que c'est du papier un peu plus épais, mais en revanche sur le papier rouge c'est un papier fin, ce qui est le plus classique, hein, comme du papier d'imprimante, donc du 80 grammes. Euh, et honnêtement, là, voilà, on peut plus facilement, je dirais, casser, enfin déchirer la lettre ou le contour. Donc là, pour le coup, je vais utiliser, donc je vous ai dit, le contour noir et les lettres pleines en rouge. Donc je voulais aussi, avant de passer au collage et tout ça, je voulais d'abord voir un petit peu ce que ça donne. Et puis surtout, je me posais la question comment je vais les coller parce que le contour des lettres est vraiment fin. J'avais vraiment peur que ma colle elle déborde, de toute façon ça aurait arrivé, etc. Donc en fait j'ai utilisé la technique du masking tape. Alors je sais pas si vous la connaissez, enfin je pense que oui parce que c'est déjà quelque chose que j'ai vu dans différentes vidéos. Donc en fait ce que je vais faire c'est prendre un masking tape. Donc j'ai un petit peu enlevé du collant en la collant sur moi, enfin sur mon t-shirt, etc. L'idée c'est que ce soit pas ultra collant non plus. Donc j'ai un peu galéré parce qu'en fait effectivement c'est le serpent qui se mord la queue, mais euh, j'arrivais pas à me débarrasser du masking tape, il restait toujours collé à quelque chose. J'ai après trouvé, on va dire, une technique, c'est-à-dire que je colle un peu les deux bouts sur le plan de travail, je replie un petit peu si vous voulez, et ensuite je viens juste placer mes lettres. Donc je place mes lettres. Alors bien évidemment, je fais bien attention hein, d'avoir le côté où je vais poser la colle face à moi hein, pour pas me tromper. Et je suis partie en fait de la lettre du milieu du mot hello, donc qui est un L, de manière en fait à pouvoir bien centrer mon mot sur ma carte. Bon après moi j'ai pas mesuré, hein, vous savez très bien que ça c'est une chose que j'aime pas faire. Donc j'y suis allée à l'œil, hein, j'ai plus ou moins centré comme je le pensais. Et donc voyez un petit peu ce que ça peut donner. Donc je pose donc le contour, je pose ma lettre ensuite pleine à l'intérieur du contour bien entendu. Il y a une partie hein, qui est collée sur le masking tape et ensuite moi j'ai plus qu'à poser la colle
Donc toujours cette colle que je n'aime pas. J'ai cru à un moment donné qu'elle était vide parce qu'il n'y avait pas de colle qui sortait, mais non, ça a été une fausse joie. Il y avait toujours de la colle. Je vous dis, elle est increvable celle-là. Donc c'est toujours les choses que vous aimez pas qui restent toujours le plus longtemps en vie, hein, on va dire. Hein. Bref. Donc j'essaye de centrer et puis ensuite, en fait, je viens coller ma lettre et j'enlève le masking tape et puis voilà, je viens bien coller et je fais en sorte, bon là j'ai utilisé mon ciseau mais après j'ai utilisé ma petite pince, c'était plus simple. En fait c'est juste pour bien faire en sorte que le contour il colle bien, on va dire, à la lettre pleine, qu'il n'y ait pas de jour entre les deux. Donc voilà, donc ça c'est une étape un peu j'allais dire périlleuse, c'est fastidieux aussi à faire, hein, c'est un peu pénible à faire. Et je vous ai filmé que deux lettres, hein. L'idée, voilà, c'est de vous montrer un petit peu la technique. Bon, encore une fois, là vous voyez, je me trompe au niveau du E. Je l'ai pas mis en fait dans le bon sens. Donc il faut bien que vous ayez la face vers vous, celle où vous allez poser votre colle, hein, bien évidemment, parce qu'ensuite vous allez retourner pour, euh, pour le coller sur votre papier. Donc voilà, donc là je retaille juste un petit peu le E, pareil pour que ça soit un petit peu plus net, hein, que les contours soient un peu plus nets. Et ensuite je vais poser donc la lettre E, donc le contour, et ensuite hop, je vais mettre l'intérieur de la lettre et puis j'aurai plus qu'à poser ma colle. Alors la seule lettre pour laquelle j'ai pas posé le contour d'abord c'est le H parce que le H en fait en enlevant la lettre pleine noire du contour j'avais quand même pas mal déformé, on le voit un petit peu hein, vous voyez sur la droite de l'écran, le H il a un petit peu déformé. Donc pour être sûr en fait que d'arriver à quelque chose de potable, j'ai d'abord posé l'intérieur de la lettre et ensuite j'ai posé le contour autour. Voilà, j'ai juste changé pour le grec, le H, ça change rien. C'est juste que moi je crois que c'était plus simple de mettre le contour d'abord et après l'intérieur. Maintenant, il n'y a pas de différence dans l'ordre de ce que vous mettez en premier. Donc l'idée c'est qu'il faut mettre la colle et puis ensuite donc on en met juste suffisamment et puis ensuite on vient poser. Donc moi j'ai essayé d'aligner quand même mes lettres hein, les unes avec les autres. J'ai pas utilisé ma règle en T parce que c'était déjà galère avec le masking tape et tout ça, donc je voulais pas forcément me rajouter de la difficulté. Mais grosso modo, mon mot il est quand même collé assez droit, et puis j'ai mis les lettres assez proches aussi les unes des autres, ce qui permet de voir à peu près si on est droit ou pas. Donc vous voyez, avant d'enlever le masking tape, hein, je fais en sorte de bien appuyer sur le reste de la lettre. Donc je mets de la pince, parce qu'en plus comme le papier est embossé, c'est pas forcément simple. Et donc je décolle hein, le masking tape assez doucement pour ne rien déchirer tant que ça soit ma lettre ou le papier de fond hein, de ma carte. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait ça pour toutes les autres lettres. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est quand même plus ou moins centré. Je trouve que ça donne vraiment sympa, enfin j'aime bien en fait, ça donne vraiment le contour de la lettre. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé, enfin du coup le dies j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il rend très très bien. Et voilà, comme je disais, ça faisait longtemps que je cherchais en fait un dies avec cette grandeur là de lettres. Et donc voilà, donc j'en suis pas déçue. Donc ensuite, je vais venir coller mon fond de carte sur ma base de carte. Donc comme le papier est embossé, je privilégie en fait tout simplement du double face. Parce que voilà, comme ça je suis sûre que ça va bien coller. J'appuie dessus, alors pas trop non plus, hein, parce que voilà, comme le papier est embossé, l'idée c'est pas d'enlever l'embossage du papier non plus, c'est pas d'abîmer cet embossage. Donc j'appuie suffisamment fort, mais pas trop non plus, voilà. Donc, et ensuite, je viens enlever les protections de double face et je vais venir tout simplement venir coller mon fond de carte sur ma base de carte en essayant un maximum de centrer le fond sur la base. Donc je vérifie le sens de ma base de carte, hein. L'idée c'est que... Parce que ça m'est déjà arrivé de me tromper, donc c'est pour ça que je vérifie souvent. Je me suis pas trop mal loupée, là je trouve que je l'ai plutôt bien centré. D'habitude je suis toujours un peu de travers ou quoi, mais finalement là non. Et ce que j'ai voulu rajouter, alors vous voyez le haut, je l'ai collé, j'ai collé aussi le milieu.
Puis finalement, bah, j'aurais peut-être pas dû, mais bon, trop tard, hein, c'était collé. J'aurais dû le laisser vide, mais bon, bah, c'est pas grave. Et je vais tout simplement pour faire ressortir donc un peu plus les lettres, puis apporter un petit peu de brillance à ma carte, mais aussi pour consolider entre guillemets le collage de mes lettres, j'ai mis du glossy accent. Parce que le glossy accent, au-delà du fait que ça vient apporter de la brillance bah, là où vous en mettez, bah, c'est aussi une colle. Donc je m'étais dit en fait, ben, le fait de poser du glossy accent sur mes lettres, ça va consolider, je veux dire, le contour avec l'intérieur. Voilà, c'est plus dans ce sens-là, pour éviter qu'il y ait du contour qui se, par exemple, qui se décolle, ou l'intérieur d'une lettre qui se décolle, etc. Bon, bah, en mettant le glossy accent dessus, ça vient un peu consolider l'ensemble. Bien évidemment, je ne finis pas ma carte sans mettre quelques sequins. Ouais, c'est une carte qui est vraiment toute simple, hein, parce que je trouve que voilà, le sentiment se suffit à lui-même, le fond de ma carte aussi. J'ai pas forcément envie de rajouter plus. Et donc voilà, j'ai juste rajouté quelques sequins. Donc j'ai essayé de trouver des couleurs hein, qui allaient quand même bien avec le fond. Et puis voilà, j'en ai juste mis trois en haut et trois sur le bas. Et une fois que j'ai trouvé la composition qui me convenait, je vais tout simplement venir les coller. Donc avec ma technique habituelle, qui est de poser un petit peu de colle sur le plan de travail. Et avec le pick me up, hein, de venir coller les sequins. Donc il n'y a rien de compliqué non plus là-dedans. Bon, je pense que depuis le temps vous avez l'habitude de voir comment je fais. Donc voilà, et puis ensuite ma carte sera terminée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, hein, laissez-moi un petit mot, ça me fera toujours plaisir. C'est toujours avec plaisir que je réponds, hein, et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, puis à activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos quand elles sont mises en ligne. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!